Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un thème de vidéo qu'on m'avait demandé il y a un petit moment. C'est de vous présenter des parfums qui sont adaptés pour le travail en fonction de l'âge. Et au début j'étais partie sur des catégories d'âge et en fait je me suis dit en vrai on s'en fout. L'âge c'est juste un chiffre, ça détermine pas votre personnalité. Il y a des personnes qui vont très bien porter des parfums un peu plus vintage, des personnes qui vont un peu moins bien les porter, des personnes qui vont porter très bien des parfums gourmands un peu régressifs alors que d'autres ça va pas du tout aller. Et j'ai envie de dire si un parfum vous plaît, testez-le sur votre peau et portez-le, faites-vous plaisir quelle que soit sa catégorie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi je vous dis j'aime pas très beaucoup Chanel numéro 5. Clémence qui te parle de parfum, elle est bien plus jeune que moi et elle porte numéro 5 avec grâce et élégance, vous voyez. Donc faites ce qui vous plaît parmi la sélection de parfums que je vous ai préparé. Donc si c'est un sujet de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, à vous abonner, à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire pour me proposer ou pour nous proposer quelques références qui sont parfaites pour le travail. Et voilà les amis, on est parti. Bienvenue si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garman, que je publie de manière pas très régulière en ce moment des vidéos sur le parfum. Il y a mon petit bébé qui est à côté de moi et qui participe à la vidéo. Et voilà les amis, merci de revenir, d'être toujours fidèles et activer les notifications aussi pour pas rater les vidéos qui sont publiées de manière aléatoire. Ok, allez c'est parti. J'ai dans un petit sac, je sais pas du tout ce que je vais sortir, je vais vous dire au fur et à mesure ma sélection. Alors, parfum numéro 1 auquel j'ai pensé, c'est Nour Neroli de la maison Majuri. Alors, pourquoi j'ai pris ce parfum là? Parce que c'est un parfum qui sent le Neroli, la fleur d'oranger. C'est un très joli parfum qui est tout en fraîcheur, tout en délicatesse, avec un petit peu de musc, j'ai l'impression. Donc vous allez vraiment avoir cette ouverture qui va être très riche en agrumes, avec vraiment ce côté normalement si je ne me trompe pas il y a des agrumes, il y a de la bergamote, mais vous avez surtout ce côté très fleur d'oranger Neroli, mais qui fait pas bébé en fait, qui fait pas savonneux. Donc vous avez de la fraîcheur, vous avez une impression de netteté, vous avez quelque chose qui va aussi évoluer vers un peu plus de douceur, un aspect clean, mais pas un aspect savonneux. Et je trouve que ce genre de parfum c'est vachement agréable pour le travail parce que ça va vous rafraîchir, ça va vous faire vous sentir bien, ça va peut-être vous dynamiser, ça va apporter vraiment ce côté clean, éthéré, propre sur vous. Et c'est un côté aussi qui n'est pas trop imposant. Donc ça, le Nour Neroli, c'est un très joli parfum. Majuri, pourquoi je vous en parle? Parce que bon, déjà il m'avait contacté, il m'avait envoyé les parfums. Mais je trouve que c'est une maison qui propose vraiment des parfums super sympas, avec un très bon rapport qualité-prix. Les parfums sont rechargeables. La recharge est à 45 € les 75 ml ou les 100 ml. Pour du parfum de niche, on peut difficilement faire mieux. Les flacons sont très jolis aussi. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec du beau parfum. Vous pouvez connaître des échantillons. Enfin vraiment, c'est une maison qui est chouette. Donc moi j'aime bien ce genre de maison et j'ai envie de les mettre en valeur. Allez, parfum numéro suivant. On reste sur un parfum qui va sentir le propre. C'est le musc d'Essentiel Parfum. Là aussi on est sur une maison qui propose des parfums à des prix ultra abordables. Là le musc de chez Essentiel Parfum, c'est vraiment le musc dans toute sa splendeur. Vous allez vraiment avoir ce côté propre, presque un peu seconde peau, un peu lessive. Alors moi c'est plutôt un parfum que je vais utiliser en layering, mais si vous aimez sentir le propre, la lessive, un peu le côté savon, le côté drap propre, enfin, vous verrez vraiment cette impression de je mets des habits propres sur moi, ça a lavé avec un adoucissant qui a tout adouci, et je mets une belle chemise, ça glisse sur ma peau et je mets ça comme parfum pour sentir bon, pour me réconforter, pour avoir cette impression de douceur et de netteté. Et ben voilà, The Musk de Essentiel Parfum, on est totalement sur ça. Donc c'est un très joli parfum que vous pouvez aussi porter en layering avec la rose de la même marque. Enfin, c'est une maison qui propose quand même pas mal de choses. Pareil, super abordable en termes de prix. Maintenant ils font aussi des flacons ressourçables. Donc si vous cherchez des belles références avec des vrais créateurs qui proposent des jus, Essentiel Parfum c'est top. Allez, parfum suivant. Orchidée vanille. Enfin, du coup j'ai sélectionné mes parfums, mais je les ai mis dans un sac et le sac il est noir donc je vois pas ce que je pioche au fur et à mesure. On a Orchidée vanille de chez Van Cleef & Arpels. On a tous besoin d'une vanille dans notre collection.
Mais des fois quand on va au travail, selon le travail qu'on a, on n'a pas forcément envie de sentir le petit gâteau, tu vois, parce qu'il faut quand même que tu dégages une impression de sérieux. Mais tu as quand même envie de te faire plaisir. Et ben voilà, Orchidée Vanille, c'est le parfum qu'il vous faut. C'est une vanille magnifique qui a un côté très élégant, avec de l'orchidée de vanille, avec de la tonka, avec un petit peu, si je ne me trompe pas, de violette, donc elle a un petit côté poudré. Elle a vraiment ce côté un peu gourmand, doux, réconfortant de la vanille, avec le côté poudré de la violette. C'est très joli, c'est pas du tout vintage, c'est d'une élégance folle, c'est délicat, c'est classe, c'est unisexe et voilà, donc ça c'est parfait pour le travail, oui, en réunion ça passe, en entretien pour demander une augmentation ça passe, voilà, quand tu veux sentir bon et te rassurer, te sentir belle ou beau et professionnel ça passe, voilà, Orchidée Vanille, it is perfect. Non, franchement je l'aime vraiment beaucoup, c'est un très très joli parfum, c'est mon deuxième flacon. Orchidée Vanille. Qu'est-ce que j'ai pour vous d'autre? Alors, oui, je vous ai pris Brocéliande de chez Soradora. Alors, Brocéliande de chez Soradora, c'est un parfum que j'ai sélectionné parce que il a du gingembre dedans et il a un côté un petit peu cola. Alors, je vais prendre un oreiller un petit peu loin. Voilà, parce que quand même, ça vaut le coup de le sprayer celui-là. Les parfums Soradora, ce sont des extraits et surtout, ils sont très évolutifs. Donc, c'est vraiment des parfums où il va y avoir une vraie différence entre le moment où vous allez le mettre sur votre peau et les heures qui vont passer au fur et à mesure de la journée. Là, quand vous le mettez comme ça, vous sentez vraiment la cannelle et le gingembre. Et il a un côté un petit peu presque cola, très dynamisant, très sympa. Et au fur et à mesure de la journée, vous allez perdre un petit peu le côté qui pique, ça va s'adoucir. Mais moi j'aime bien parce que ces types de parfums, pareil, vous mettez ça, en fait ça vous met de bonne humeur, ça vous met le smile, vous êtes content, comme ça vous donne de l'énergie. Faudrait que je vous retrouve les notes, parce que je me rappelle plus, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas porté celui-là. Parce que j'en ai beaucoup, d'ailleurs je me suis acheté Gianni de Soradora, donc on en reparlera prochainement. Ça faisait un an que je voulais l'acheter, parce que je l'avais découvert à Exence, qui aura lieu bientôt là, et malheureusement je ne pouvais pas y aller. Mais du coup j'avais attendu qu'il sorte et là je me le suis enfin pris et ça m'a fait du bien au moral, je vous avoue. Du coup voilà, Brocéliande, il est super sympa. Il est pas du tout, on pourrait penser à un truc qui fasse la forêt, les brindilles et tout, pas du tout. C'est un agrume épicé chaud. Pour moi ça sent vraiment un petit peu le cola un petit peu presque au citron. Là dans les notes on nous parle de rhum, de citron vert, de bergamote, de citron, de vanille, du castoreum. Moi je sens vraiment le côté gingembre, cannelle de l'ouverture, mais vous avez aussi du caramel, donc il va évoluer vers quelque chose de plus doux. On a de l'iris, de la coriandre, du sésame et du syrax. Donc vous voyez, en ouverture vous avez vraiment ce côté très cola au citron pétillant avec la cannelle. Après ça évolue vers quelque chose de plus rond et plus doux. Franchement les parfums Soradora, ils sont vraiment super sympas, ils sont très originaux. J'aime beaucoup aussi Greas, que voilà, c'est méga original, ça sent la menthe. Et bien sûr Gianni qui sent la tarte à la pomme, à la cannelle. Ça c'est une belle tarte à la pomme. Donc voilà, si vous aimez les parfums un peu sympas, un peu originaux, Brocéliande, très sympa à tester. Bien sûr avec des échantillons idéalement. Et d'ailleurs j'ai un code promo, hein, c'est Olivia en lettres majuscules LM10 et vous avez moins 10%. Moi j'ai commandé mon Gianni avec mon propre code promo. Alors, parfum suivant. J'ai plutôt envie de vous parler d'une gamme de parfums. C'est les Aqua Allegoria. Alors là c'est Peragranita. Peragranita, je sais plus s'il existe encore, il sent la poire et la rose. Vous savez bien que moi la poire c'est une note que j'adore et la rose aussi. C'est très léger. Les Aqua Allegoria, sincèrement, c'est un peu gourmand, un petit peu, il y a un peu d'agrumes aussi, c'est... Ah, on a envie d'y revenir. Là, quand vous portez une Aqua Allegoria, les amis, vous sentez bon. Vous sentez le frais, vous sentez des fois le petit fruit, les agrumes, ça peut être la fleur délicate qui vient d'éclore. Les Aqua Allegoria, franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sentent les fruits, il y en a qui vont sentir les agrumes, la fleur d'oranger, là, le oud yuzu qui permet de découvrir un peu l'oud, mais de manière délicate. Il y a une vanille un petit peu salée. Franchement, il y en a pour tous les goûts là.
Il y en a une qui s'appelle, il y a une Flora, machin chose qui est sortie il n'y a pas longtemps. Franchement, allez sentir les Aqua Legoria, il y en a pour tout le monde. Alors, c'est pas des parfums qui ont une très grosse tenue, c'est pas le but, hein, ça s'appelle Aqua Legoria. Donc, du coup, tu as vraiment cette idée pour moi d'eau aromatisée en fait. C'est ça, aromatisée aux fruits, aromatisée à la fleur, aromatisée au bout de bois. J'exagère un peu. Donc, il y a vraiment cette sensation de légèreté, de parfum qui va un peu faire corps avec vous. Donc c'est quelque chose qui va être parfaitement approprié pour le travail parce que du coup vous allez pouvoir sentir bon, vous sentir encore une fois frais, ça va peut-être vous mettre de bonne humeur, vous dynamiser, surtout quand vous devez vous lever très tôt le matin, là c'est dur. Il y a ce côté, vous allez sentir bon, mais ça va pas en imposer, ça va pas exploser les narines de tout le monde, ça va pas casser les pieds à tout le monde. Et donc voilà, Aqua Legoria, n'importe laquelle. Moi j'adore Ginger Picante, mais elle a été arrêtée. Là, la Pera Granita, je la trouve très sympa. J'avais bien aimé aussi la... Ah, j'ai aussi mandarine basilic qui sent très très bon. Vous avez vraiment le côté mandarine juteuse. Là, il y en a une à la rose que j'aime bien aussi. Donc oui, voilà, Aqua Legoria, allez découvrir. J'ai pris aussi Coffee Break. Si vous n'avez pas le droit de prendre des pauses café au travail, bah portez Coffee Break, ça fera cache-misère. Alors pourquoi je vous l'ai mis celui-là? Parce que je trouve que c'est un parfum qui est très élégant, qui sent bien le café un petit peu latte et qui sent aussi un petit peu la lavande. Mais juste ce qu'il faut, pas la lavande, tu vois, sachet de lavande que tu mets dans le placard. Non, la lavande un petit peu fraîche. Donc ça lui donne un petit côté masculin. La lavande, souvent c'est une note qui est utilisée dans les parfums masculins. Pour mettre un peu de masculinité, et oui, parce que la lavande c'est masculin. Non, ça c'est un parfum que j'aime beaucoup parce que vous avez le côté café un peu doux, un peu réconfortant du café. Vous avez un petit côté un peu lacté, mais vous avez le côté lavande qui va remettre un peu de fraîcheur et qui va donner un aspect encore une fois propre et net. Et je vous dis souvent, pour moi, l'image du parfum, c'est un bel homme sur une terrasse de café qui porte une chemise comme ça, un peu légère, un peu entrouverte, pas trop juste ce qu'il faut. Les cheveux bruns, pas longs mais pas courts, un peu comme ça, là, tu vois. Et qui lit son petit journal, il a son petit pantalon, là, ses petits mocassins, il regarde les gens et voilà, et ça c'est Coffee Break. Donc je trouve qu'il est très bien réalisé, il est élégant, il est unisexe, il est très pro. Vous allez sentir bon, et puis pareil, le café ça va vous donner du baume au cœur. Oui, vous allez vous dire je suis dynamisée avec le café. Non, c'est très sympa, très sympa celui-là. Qu'est-ce que j'ai? Ça a été un de mes coups de cœur de la fin d'année 2023. C'est Pur Extrême de chez Micallef. Lui je l'aime vraiment beaucoup. Bah, vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. Un petit haricot là qui dort à côté de moi. Il est trop belle. Je suis trop fière de ma progéniture, les amis. Alors, Pur Extrême, c'est un magnifique parfum musqué avec de la rose. C'est d'une délicatesse, les amis. D'une délicatesse folle. J'aime vraiment beaucoup celui-là, j'en ai parlé dans les parfums pour les elfes, les créatures mystiques, magiques, parce qu'il a vraiment ce côté, quand vous le portez, un côté, oui, délicat, rosé, floral. Vous avez, je crois qu'il y a du gardenia aussi dedans. Vous avez vraiment ces fleurs en fait qui vont être très légères, en délicatesse, avec un côté un peu printanier, fleurs qui éclosent. Et vous allez avoir un côté aussi musc, presque aldéhyde, qui va donner un coup de fraîcheur. Comme s'il y avait une brise en fait. Imaginez, vous êtes dans un champ de roses et vous avez une petite brise qui passe et vous allez avoir les effluves de roses, mais il ne fait pas très chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une petite brise fraîche. Donc on est bien, vous voyez, on est rafraîchi, on est heureux avec l'odeur de la rose, et ben c'est ça. Ça donne vraiment un côté pur, un côté propre sur soi, un côté doux, musqué, et vraiment il est très réussi. C'est pas un parfum avec une grosse projection, d'accord? Attendez pas ça de ce parfum, mais c'est vraiment un parfum un peu seconde peau, un peu délicat. Là aussi, je finis ma tenue, j'ai envie de sentir bon, j'ai pas envie d'intoxiquer tout le monde, mais j'ai quand même envie de montrer que je suis une personne soignée. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, Pur Extrême de Micallef, il est vraiment magnifique. Il existe aussi en version nectar, un peu plus puissante. Franchement, ce truc-là,
Ouais, je l'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment les parfums en ce moment qui me plaisent. Ce côté un peu propre, un peu savon, mais savon qui sent bon, tu vois. Pas savon d'Alep, pas savon de Marseille avec l'huile d'olive là. Non, c'est le savon que tu as bien frotté, tu vois. Et ça sent très bon. Voilà, pur extrême, je l'adore. Pareil, j'ai un code promo avec la marque, c'est Olivia 10. Je crois que c'est Olivia au majuscule et Livia en minuscule. Et vous avez moins 10% sur toute la marque. Donc ça, allez découvrir. Parfum. Alors là, c'est plus un parfum qui donne des vibes de girl boss, de boy boss, de gentleman boss. C'est Libre. Libre de Yves Saint Laurent. Ça, c'est la version intense. Alors, Libre, sincèrement, c'est pas mon parfum préféré, mais je l'aime bien et c'est un parfum qui plaît énormément. Donc si vous portez Libre, déjà vous allez être libéré, mais surtout vous allez avoir beaucoup de compliments. C'est un parfum, moi chaque fois que je le porte, on me dit waouh Olivia, qu'est-ce que tu sens bon et tout ça. Tu sais, tu mets des parfums à 200 balles, tu vois, t'as pas de compliments. Par contre, tu portes Libre. Qui est parfum qui est pas donné hein, mais qui est quand même vachement plus connu et tout, et là t'as 53 millions de compliments. Donc ouais, c'est un joli parfum aussi. Vous avez de la lavande aussi là-dedans. Donc il y a un côté un peu masculin. C'est pour ça qu'il dit dans le marketing, vous voyez cette belle femme avec un costume pour femme. Et ce côté-là où je suis une femme de pouvoir, j'y vais, je suis libre, je me libère, j'ai le petit faucon sur le bras là. Donc c'est un parfum qui en impose, mais qui a quand même un côté un peu doux. Il y a un petit peu de vanille dedans si je ne me trompe pas, il y a des fleurs blanches. Donc il a quand même de la douceur, mais vous allez sentir en fait la lavande qui apporte de la fraîcheur. Et pareil, c'est pas mon parfum préféré, Libre, je vais pas vous mentir. Je préfère la version intense parce que je trouve qu'il y a moins de... de lavande, parce que la lavande des fois j'ai un peu de mal quand même. Et voilà, on nous parle de mandarine, de bergamote en ouverture et de lavande. Vous avez de la fleur d'oranger, vous avez du jasmin, de l'orchidée en cœur, et en fond, ce que je vous dis, il y a de la vanille de Madagascar, il y a de la fève tonka, il y a de l'ambre gris et du vétiver. Donc vous allez vraiment avoir ce côté frais, fleur d'oranger qu'on perçoit, que je perçois bien, et lavande en ouverture. Et il a quand même un fond qui est un peu plus doux, un peu plus féminin, qui va évoluer. Sincèrement, Libre Intense, ça tient très bien, ça projette très bien, et il y a vraiment cette vibe en fait, vraiment je trouve de femme de pouvoir, de girl boss, de là on est là, on y go là, on veut l'augmentation, on veut qu'on soit prise au sérieux, tout ça, on fait pas que des blagues foireuses, et je suis en réunion et c'est moi qui décide et vous m'écoutez parce que j'ai raison. Non, c'est un peu la vibe de ça, mais tout en se respectant, c'est voilà, Libre. Yves Saint Laurent, allez le découvrir parce qu'il est pas mal. Ok, là on est sur un truc très très différent. C'est plutôt un parfum, voilà, qui donne la joie de vivre. On est content, tu vois, tu retournes au travail après les vacances, tu vois, t'es content. Ça c'est My Way de Giorgio Armani. Alors lui je l'aime bien, c'est le My Way intense. Non, le My Way haut de parfum intense. Lui je l'aime beaucoup aussi parce que on est quand même un peu dans la même vibe que l'interdit de Givenchy et tout. On a de la fleur d'oranger, on a de la vanille, on a du jasmin, on a de la tubéreuse, mais on est sur une tubéreuse qui a un côté un peu bubblegum. C'est-à-dire que quand je vous dis la tubéreuse bubblegum, c'est qu'effectivement elle a un côté un peu il y a un côté un peu presque sucré, presque bonbon, bubblegum, enfin au chewing-gum, il y a un côté léger, floral, jovial. C'est un parfum qui vous donne le sourire, c'est un parfum qui vous fait vous sentir bien, c'est un parfum, encore une fois, qui sent bon. C'est pas un parfum qui est compliqué, c'est pas un parfum où il faut avoir un peu de connaissance dans le parfum pour vous dire ouh, là ça évolue, je perçois une note de castoréum, de cyste, machin chose, prout prout. Non, pas du tout, là c'est un parfum, quand tu le sens, tu te dis ah, ça sent bon, ça me rend heureuse ou heureux, ça me met le smile, j'ai envie de mettre des arcs-en-ciel dans ma vie, peut-être des paillettes aussi, et peut-être que je vais rendre mon dossier en retard, mais je m'en fous parce que je le sens bon. Non, c'est un peu la vague, il y a un petit peu il y a de la fraîcheur en ouverture, des agréments en ouverture, mais vous avez ces fleurs blanches qui sont très bien réalisées, pas du tout mémérisantes, qui sont très agréables.
Vous avez de la douceur derrière. Franchement, c'est un parfum. Vous mettez ça à une jeune fille, enfin, vous lui proposez ça, elle sera très heureuse et tout, mais vous mettez ça à une jeune femme, elle sera très heureuse aussi. Vous mettez ça à une femme un peu moins jeune, mais très jeune d'esprit, elle sera très heureuse aussi. Enfin, moi, je trouve très très bien fait, My Way. Il y a un nouveau My Way qui va sortir, un nouveau flanqueur, là, un peu, je sais plus trop comment, là. Le bouchon est rose, donc je ne l'ai pas encore senti. Je vous ai dit, hein, pour l'instant, tant que j'ai bébé qui est petite et qui n'a pas fait ses vaccins, je la prends pas avec moi pour faire les courses. Donc du coup, quand elle sera un peu plus vieille, je ferai les boutiques et je repartirai sniffer des trucs. Pour l'instant, je commande que des trucs sur internet. Et donc j'ai pas pu sortir les nouveautés. Ouais, et oui, oui. Prochain parfum que je pourrais vous suggérer, qui est très très joli, qui est très très élégant, qui est encore en délicatesse, qui est en féminité, c'est Mémoire de Dyson In de chez Elake. Donc ça, c'est un décante, hein, que j'ai eu chez Pafouri d'ailleurs. Je sais pas si je vous avez montré. Ils peuvent se dévisser les flacons, hein. Donc par exemple, si vous achetez le gros flacon après et que vous voulez après vous faire un parfum en format voyage, vous pouvez toujours le remplir. Alors, celui-là, c'est un parfum qui sent la rose et la pivoine, et si je ne me trompe pas, le litchi. C'est un très joli parfum, pareil, tout en délicatesse. Là, on est sur un parfum qui est frais, on est sur un parfum qui est délicat, on est sur un parfum qui a quand même une certaine élégance, parce que les parfums de chez Elake, c'est pas donné, mais c'est très très bien fait. Je crois que c'est Sonia Constant qui les fait. Et alors moi ça me rappelle pas du tout le Japon, pourtant le Japon j'y suis allée 7 fois, donc je connais bien les odeurs du Japon. Le Japon ça sent pas ça, hein. Mais voilà, vous avez de la pivoine, de la rose du thé, de la prune, il y a pas de litchi, je vous ai dit des bêtises. Vous avez beaucoup d'agrumes en ouverture, on nous parle de tangerine, de bergamote, de kumquat, de citron vert. Alors moi je sens pas ce côté très agrumage, je sens vraiment le côté un peu aquatique pour moi. Je sens le côté rose, je sens le côté pivoine et je pense que c'est le thé qui donne de la fraîcheur comme ça. On nous dit de la noix de muscade aussi, mais je ne sens pas le côté épicé. Après, il y a du musc blanc, il y a de l'ambroxan, donc ça va être un parfum qui va évoluer, qui va faire quelque chose d'assez doux. Non, c'est vraiment un parfum qui est tout en délicatesse. Si vous aimez Delina la Rosée, si vous aimez À la Rose de Francis Kurkdjian, si vous aimez Rose Pionia de chez Lancôme, c'est un peu ce même univers en fait, hein. Toujours cette belle rose pivoine, très très délicate en fait, très printanière. Franchement, moi j'aime beaucoup. C'est encore une fois des parfums qui sont pas là pour en imposer, c'est des parfums qui sont élégants, qui donnent une impression vraiment de propreté, de féminité. Et voilà, hein, encore une fois, comment dire, oui, j'allais dire un synonyme d'élégance en fait, c'est, je sais plus, de contenance, comment dire, enfin voilà, t'inquiètes pas tout le monde quand tu portes ça, voilà. Je sais plus parler la France, les gens, je ne sais plus. Donc ça, c'est très très joli, moi je vous encourage à le découvrir. Pareil, un échantillon chez Jovois ou sur Pafouri si vous voulez prendre un abonnement. Moi personnellement j'adore, j'ai mes 3 décantes par mois et ça me permet de découvrir plein de parfums. Des 8 ml, c'est un très bon format. Et le dernier parfum que je vous proposerai, c'est la dernière sortie de l'Orchestre Parfum, c'est Mono Cachemire. Là pareil, hein, on est sur un... J'allais me doucher tout à l'heure, donc c'est pas grave si je mets plein de parfums dessus. Ça c'est un parfum musqué, délicat, qui sent le propre. L'orchestre parfum est un peu poudré parce qu'il y a de la racine d'iris, ou il y a de l'iris dedans, c'est sûr. Ouais. Là, l'orchestre parfum, ils n'avaient pas encore de parfum comme ça, délicat, musqué. Là, c'est leur dernière sortie, c'est sorti il y a peut-être 2 semaines. Mono Cachemire. Et vous avez vraiment ce côté musc, un petit peu... un peu quand même frais en ouverture, mais tout de suite vous sentez l'iris en fait qui va donner un côté poudré. Pour moi, le côté poudré de l'iris est très différent du côté poudré de la violette. La violette, elle donne un côté vraiment délicat, floral, un peu poudre maquillage, comme la poudre de riz. Là, l'iris, pour moi, il donne un côté poudré sec en fait. Donc c'est pas tout à fait pareil. Ça n'a pas du tout un côté vintage comme certains poudrés. Poudré maquillage, non. Là, vous avez ce côté un peu poudre, un peu presque, j'allais dire aldéhyde, mais je sais pas. Oui, ah bah si, il y a des aldéhydes. On sent presque un côté un peu pétillant sur le cou.
un peu un truc un petit peu effervescent. Vous avez de la poire et des aldéhydes en ouverture, ainsi que de la bergamote. Vous avez de l'ambrette et de l'iris, du jasmin en note de cœur. Donc vous avez quelque chose vraiment d'enveloppant et de rond. Et vous avez du musc. Et comme d'habitude, musc, cèdre, ambroxan, bois de cachemire en fond. Donc vous avez quelque chose vraiment de doux en fait, de seconde peau. C'est très joli, c'est délicat. C'est assez différent du musc d'Essentiel Parfum. Le musc d'Essentiel Parfum, il a plus un côté savon bébé, savonneux, lessive mais dans le bon sens du terme, alors que celui-là, il a plus un côté poudré, je peux pas dire terreux, mais plus un côté poudre en fait, plus rond, plus en douceur, alors que lui, il a plus un côté savon propre, netteté, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait plus seconde peau, ça fait plus seconde peau. Donc voilà les amis, donc j'espère que c'est une sélection qui vous a plu. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire vous quels sont les parfums que vous trouvez appropriés pour le travail quand vous travaillez dans des open space. Hein. Après, si vous êtes comme moi en télétravail ou en extérieur, on en met 3 tonnes du parfum, on est content, on se fait plaisir. Et comme ça, au moins, on désinfecte tout le monde. Et on pense à se laver. Même si on met du parfum, on se lave. Hein, et on met du déodorant. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer les notifications pour être sûr de ne pas rater les vidéos. Et voilà, mettez-moi en commentaire, vous, quels sont les parfums que vous portez pour le travail. Bon, je vais essayer de me restreindre à une petite dizaine, mais il y en a plein d'autres qui sont très très bien pour le travail. Je pensais aussi à Gris Charnel de chez BDK, mais je ne l'ai pas mis parce que je ne l'ai plus en échantillon. Je pensais aussi au musc de Kayali, mais j'ai donné quand même pas mal de muscles, donc on va changer un petit peu. Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.